Je pense que c'était en 2005. J'ai lu un article dans Le Monde, en France, qui parlait d'anciens manuscrits qui étaient en train de littéralement sortir des rochers, sortir de la terre, sortir des anfractuosités, sortir des murs. Et pour moi, ça a été, je ne sais pas, ça a été un choc cosmique parce que c'était absolument reçu comme idée que l'Afrique n'avait pas d'histoire écrite. Que les Africains traditionnellement avaient également été analphabètes et que donc c'était ce qu'on appelait the Song and Dance Theory. Mais alors donc je me suis dit il faut aller à Tombouctou. La cité renferme en fait un véritable trésor et ce sont les manuscrits de Tombouctou. Et rien qu'à Tombouctou, il y en a comme 300 000 maintenant. Moi, j'ai tenu entre mes mains un Coran du 8e siècle et ça s'arrête vers le 18e, 19e siècle. C'est-à-dire, ça s'arrête avec l'arrivée des colonisateurs français. Ils sont en général écrits sur du papier parce que les anciens de Tombouctou qui ont commencé cette tradition étaient des érudits et des savants et des marabouts qui venaient d'Espagne. Tombouctou est devenue une ville fabuleuse et mystérieuse parce qu'il y a environ 2 personnages historiques, surtout principalement, qui en ont fait. Et ça, c'était déjà au Moyen-Âge parce qu'à ce moment-là, c'était une ville arabe fermée. Ensuite est arrivée la colonisation française. Ça a été une véritable équipe de massacre qui est arrivée, qui a commencé à brûler les mosquées, brûler les manuscrits, qui en a pris pour les amener en France aussi. Et cela, heureusement, a été conservé. Et il y a eu, de la part des gens, une décision de cacher les manuscrits. Et ça a été caché tellement bien. Et ça a été mis dans les emmurés, mis dans la terre, mis dans le sable, mis dans les rochers. Ça a été transporté dans des coffres par les caravanes pendant des années et des années, à un point tel que même les familles elles-mêmes ne savaient plus qu'elles avaient des manuscrits. Elles pensaient qu'elles avaient un trésor. Elles ne savaient pas ce que c'était. Et c'est pour ça que, encore dans les années 60, on disait qu'il n'y avait pas d'histoire. Et c'est seulement après la colonisation, donc à l'indépendance, et quelques années après, que les sages du Nord, les politiciens, se sont dit « on pense qu'il est temps de sortir nos trésors ». Les manuscrits sont dans un état terrible. Ils ont eu pendant des années les intempéries, la poussière, les inondations, les pillages. Et c'est une énorme, énorme entreprise maintenant de réhabiliter tous ces manuscrits. Pour le moment, on sait ce qu'il y a dedans, mais d'une façon assez schématique. Parce que vous pouvez avoir un traité de médecine d'Avicenne, par exemple, des choses absolument extraordinaires. Et dans les marges de ces manuscrits que nous avons trouvés, il y a toute l'histoire des royaumes, les crues du Niger, beaucoup d'informations géographiques, politiques. Il y a maintenant des universités, pas à Tombouctou, mais en Afrique du Sud et en Europe, qui sont en train de déchiffrer leur contenu. Et comme ces manuscrits contiennent des copies de livres antiques, de l'Antiquité grecque et romaine, il y a toujours cette espèce de souhait, de rêve, de retrouver des écrits de l'Antiquité grecque et romaine, mais surtout grecque, dont on connaît l'existence, mais qu'on n'a jamais retrouvé. Et on se dit, peut-être, dans cette masse de manuscrits, parce qu'on pense qu'il y en a des millions, il y a peut-être des ouvrages dont on connaît l'existence, mais qu'on n'a jamais retrouvés.